Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une soeur. Cette soeur en question, vraiment, elle m'explique son histoire qui voulait vraiment passer au vinaigre. Oui. Aujourd'hui, elle dit d'interpeller toutes ces personnes, tous ces parents qui m'écoutent matin, midi, soir. Quand vous voulez faire quelque chose pour vos enfants et les enfants refusent de dire non que je ne veux pas, je ne veux pas, arrêtez de forcer vos enfants. Oui. Arrêtez de forcer vos enfants en leur disant non, ce qui te demande, il faut le faire ici ta maman, ici ton papa. Non, arrêtez ça. Voilà où elle a échappé à une histoire de sacrifice de la sorcellerie. La famille, bien avant qu'elle partage cette histoire avec vous, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, vraiment, je vous demande pardon. Moi et mes amis, nous avons créé une page qui s'appelle Wama 225. Cette page-là, vraiment, ici, on joue que la comédie ici. Donc, si vous voulez vraiment, on vous demande pardon d'aller vous abonner sur YouTube, sur Facebook, TikTok. Nous sommes sur les 3 plateformes. On vous demande pardon d'aller vous abonner et de liker pour qu'on puisse être à même niveau de communication. La famille, cette page-là, regardez. Cette page-là, ici on joue que la comédie. À part la comédie, on ne met pas histoire ici. Donc, voilà comment vraiment ça commence. La jeune sœur en question, elle dit à l'époque, elle là, quand ses frères, ses soeurs décident d'aller au village pour passer les vacances, elle est toujours à la maison. Elle reste toujours en ville, elle n'aime pas aller au village. Oui, elle n'aime pas aller au village, elle reste toujours en ville. Donc voilà, vu le temps qui passe, les années qui passent, où elle avait 15 ans. Voilà comment sa mère décide de dire, ah, tous ces enfants-là, allons-y au village. Vous allez voir vos grands, surtout même, parce que sa mère même l'a indexé pour dire, toi, depuis que tu es né, tu n'aimes pas aller au village. Allons-y au village, quand même, tes frères et soeurs. Et puis, on va aller passer les vacances, on va se retourner. On fait 1 mois là-bas. Et voilà comment, arrivé au village là-bas, vous-même, vous savez très bien, les parents, les grands-parents, tous ceux-là et tous étaient heureux et heureuses de voir vraiment tout le monde venir au village. Donc la petite, elle dit, à ce temps, quand elle était petite, elle était calme. Elle n'aimait pas trop de problèmes. Elle était toujours dans la tranquillité. Et le village même, que c'est sa première fois d'arriver au village. Donc, elle met le village d'abord même là. Elle n'aime pas le village même de ce village en question. Donc, elle se méfiait beaucoup. Oui, elle se méfiait beaucoup même. Donc, vu le temps qui passe, le temps qui passa et le temps qui passe, la famille, voilà comment. Donc, voilà comment, dans le village, les petites filles, les petits enfants venaient jouer avec elle. Nous tous, on a passé par là. Quand quelqu'un quitte en ville, vient au village, tout le monde veut être ami de cette personne-là. Moi, il dit, je suis né au village, j'ai grandi au village, c'est un blédage, je reconnais. Je suis fier. Donc, vu, elle, quand les petits-enfants, sa promotion venait vers elle, venait jouer, elle joue un peu, puis elle rentre dans la maison, elle joue un peu, elle reste dans la maison, elle joue un peu, elle s'en dans la maison, elle s'en se reposer parce qu'elle aimait beaucoup faire la sieste. Vu le temps qui passe, le temps qui passe et le temps qui passe, voilà un jour, déjà dans le village, il y avait des groupes de réunions. Elle est tombée sur groupe de réunions des vieillards qui étaient assis, jusqu'à son oncle même était dedans, dans ce groupe-là en question, des vieillards là. Donc ils étaient assis, je ne sais pas où elle partait, elle dit elle a vu des vieillards, ils étaient entassés, ils faisaient les réunions. Et voilà comment son oncle l'a fixé. Son oncle l'a fixé comme ça, jusqu'à... Elle m'a dit, elle vient son oncle, elle dit, mais mon oncle là me regarde, c'est pourquoi. Donc, qu'elle a dépassé son oncle en même temps. Voilà, arrête de poisson l'a piqué en bas de son pied. Donc, elle s'est assise, elle a tiré et s'est quittée. Lorsqu'elle s'acquitte, elle part à la maison. C'est un petit truc là, bon, elle n'a pas trop mis ça dans sa tête, elle ne peut pas comprendre que ça allait vraiment tourner au vinaigre. Donc, voilà, la famille,
Arrivé à la maison, elle n'a pas dit à ses parents. Elle s'est lavée, la nuit est tombée, enfin moi, elle dort. La nuit là, vraiment, la douleur, quand elle s'est réveillée pour aller pisser, la douleur était là. Et voilà, matin, tout le monde se réveille, son visage enflé. Ah, et... Ah. Voilà comment son visage enflé. Donc, tous ses frères et sœurs, tout le monde disait, mais attends, tu as fait quoi? Et puis ton visage enflé, elle dit, non, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. On dit, mais tu n'as rien fait. Tu as mangé quoi? Tu as mangé quoi? Et puis ton visage enflé, dit, je n'ai rien mangé. Ce qu'on a mangé, nous tous, ce qu'on a l'habitude de manger, c'est ça que j'ai mangé. À part ça, là, rien encore. On dit, non. Elle dit, mais c'est bizarre. Comment ton visage peut s'enfler? La mère aussi, elle était partie au marigot, elle revient, elle voit le visage de sa fille enflé comme ça. Elle dit, non, ça c'est bizarre. Ça c'est bizarre. Ils ont commencé ces médicaments traditionnels, zéro, visage en train de s'enfler seulement. Vous voyez, quand l'abeille te pique, tout ton visage commence à se gonfler. Il dit, toi, mais tu es là, ton visage, mais quelqu'un t'a apporté casque de moto là. Elle dit, c'est comme ça, son visage s'enflait comme ça. Elle dit, c'est comme ça, son visage s'enflait. Elle dit même, j'ai oublié d'autres détails, mais elle dit, quand ils sont arrivés dans le village en question, la première nuit, vous avez eu le premier jour, où elle a mis ses pieds au village, où elle a dormi. Elle dit c'était que des cauchemars. Une semaine seulement, c'était que des cauchemars. Elle se retrouve à quelque part, elle se retrouve dans des situations bizarres dans son rêve là-bas. Mais voilà comment, avec sa tête enflée, elle dit à sa mère, ah, voyez, depuis que nous sommes arrivés, les rêves que j'ai fait, voici ceci, voici cela. Sa mère dit, là c'est bizarre. Là c'est bizarre. Sa mère a vu que c'est bizarre. Les rêves que sa fille lui a expliqués. Et ça tombe jusque son visage enflé. C'est que c'est bizarre. Sa mère a pris chose comme dirais-je, le paille. Elle a attaché ça, si c'est rien, pour prier dans le village, pour dire, ma fille, c'est sa première fois de venir ici dans le village. J'envoie mes enfants ici, c'est pour que vous puissiez vraiment connaître mes enfants. C'est méchant de ma part d'envoyer les enfants pour que vous puissiez voir vos petits-enfants, vous puissiez voir votre nièce, vos neveux. Est-ce que c'est méchant? Si je n'envoie pas mes enfants ici, là, vous allez dire non, que toi, tes enfants n'ont jamais, c'est-à-dire ils n'ont jamais mis pied au village. J'envoie mes enfants ici, voilà, et puis celle-même là, celle-même qui vient d'arriver, elle-même n'aimait pas venir au village. Je l'ai forcé pour venir au village ici. Donc c'est comme ça que vous voulez me récompenser. C'est comme ça que vous voulez me récompenser. Voilà comment la mère a commencé à prier, c'est une chrétienne. Or, à l'église là-bas, il y avait il y avait une église là-bas, le pasteur est venu prier aussi, prier. 2 jours de prière. Voilà comment le visage a commencé à se dégonfler. Tout de suite. Quand le visage a fini de se dégonfler là, les 3 jours qui ont suivi là, la mère décide de prendre ses enfants, se retourner en ville. Elle décide de prendre ses enfants, se retourner en ville. Parce que là, si elle reste avec ses enfants là, mon frère, visage seulement, petit truc, visage enflé. Arrivé en ville maintenant, c'est là elle dit à sa maman que il y a tel jour, mon oncle me fixait, puis je suis à mon pied là, ça là, je suis allé piquant des arrêts des poissons, m'a piqué. Et c'est voici ceci, voici cela. Ah, là c'est bizarre. Parce que c'est bizarre. Toi, tu envoies tes enfants au village pour que tes parents, tes frères, tes cousins, tes cousines puissent vraiment voir tes enfants. Et ça arrive comme ça, c'est que c'est gâté. Ce que c'est gâté. Est-ce que vous comprenez? Ce que c'est gâté. J'aimerais vraiment dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir. Le Dieu est vraiment risqué. Elle dit, quand elle a dit à sa maman dit, hé, mais pourquoi tu ne m'as pas vite dit? L'oncle en question même là, tout le monde le guette.
C'est-à-dire tout le monde même le suctionne même d'abord. Tout le monde le suctionne d'abord dans la famille qu'il est bizarre. Ma fille, tu m'avais dit là, mais il allait dire l'heure. Si tu m'avais dit là, il allait dire l'heure. Lui, c'est comme ça il fait. Pour tuer enfants des gens, il est premier. Lui-même, ses enfants même là, il les a déjà tous bouffés. Il reste que un enfant. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, on n'a pas dit non que n'envoyez pas vos enfants au village. Mais quand vos enfants décident de ne pas aller à quelque part, arrêtez de les obliger, arrêtez de les forcer, de dire non, il faut partir. Oui, tes frères vont là-bas, mais toi, il faut partir. Vous ne savez pas pourquoi. L'instinct même de l'enfant en question est en train de dire non, vraiment c'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre, moi je ne peux pas aller là-bas. Ça peut arriver que toi-même, là, ton enfant, c'est-à-dire ton enfant, double sens même, c'est-à-dire double instinct même. C'est-à-dire son instinct même, tout ce que il va, toi tu veux, toi tu ignores là. Ça peut arriver que l'enfant même voit ça même à un danger. Oui. Ça peut arriver que, c'est-à-dire l'enfant même voit ça à un danger. Mais tellement que vous êtes les parents ignorants, vous allez dire non, ce n'est rien, c'est le village, le nom du village est gâté, ce sont tes parents, c'est eux qui vont te protéger. Et ça là, il n'y a pas, toi-même dans ta famille, si tu vois que si vous soupçonnez une personne, deux personnes dedans, c'est bizarre. Faut éviter même, il y a des choses même que on ne joue pas avec ça. Oui, il y a des choses qu'on ne joue pas avec ça. Par exemple, si tu veux jouer avec ça là, c'est pas bon, ça va mal se passer. Oui, aujourd'hui comme ça, il y a plein qui ont perdu leurs enfants. Il y a plein qui ont perdu leurs parents. Il y a plein qui ont perdu leurs neveux. Il y a plein comme ça. On n'a pas dit de village fait peur. Mais dans ta famille même, quand tu vois que c'est bizarre là, c'est bizarre. Faut éviter même. Quand tu vois que dans ta famille c'est gâté, nanina. Et il y a un guichet roche, c'est à toi maintenant de se méfier. Même tes enfants même. Et puis aussi quand vous arrivez au village à prier beaucoup. Quand vous dormez là, avant même de dormir là, priez beaucoup même. Arrêtez d'ignorer des choses. Arrêtez d'ignorer des choses pour dire, ouais, c'est ma famille, bon, on va dormir, il n'y a rien. Il n'y a pas fait dire non qu'on va dormir, il n'y a rien. Il n'y a pas fait dire non qu'on va dormir et puis il n'y a rien. Parce que vous ne savez pas, il y a d'autres même, vous êtes quitté en ville là, ça les fait mal. Et vous êtes à vos places. Et je suis dans le tête là-bas, oui, vous êtes quitté en ville là, l'argent coule sur vous. Vous êtes bien placé, vous êtes ici, vous êtes cela. Or, vous ne savez pas que c'est la souffrance même. Oh, au village là, pipi même là, où tu vas aller uriner là, tu ne payes pas. Où tu vas aller au WC là, tu ne payes pas. Manger même là, tu rentres en brousse là-bas, tu sors là, il y a manger. Mais en ville, tout c'est payant. Oui. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire non que dans la ville, hey, on ne joue pas avec ça. Hein. On ne joue pas avec ça. Donc, arrêtez de dire non que ouais, non, ce n'est rien, c'est ma famille. Oui, on n'a pas dit c'est pas ta famille. C'est ta famille, c'est bien. Mais il faut être prudent. La famille, là, reste la famille. Mais il faut être aussi prudent dedans où tu veux mettre ta tête. Ou tout ce que tu es en train de voir. Ou tout ce que tu es en train de réfléchir sur ça. Parce que dans la vie, là, on ne finit jamais d'apprendre. Je le dis et je le répète. Dans la vie, là, on ne finit jamais d'apprendre. Si tu veux vraiment te jouer au crabe même, les êtres humains vont te manger assez de bruit. Oui. Les êtres humains vont te manger assez de bruit. Donc ce bruit-là, il vaut mieux éviter en même temps. Sinon, ça va mal se passer. Est-ce que vous comprenez? Ce bruit-là, c'est mieux d'être vigilant. Sinon, ça va mal se passer. Il est 7 heures. 7 heures. Je me suis réveillé à 4 heures. Il est 7 heures. Je suis là à rédacter les histoires. Écouter, relater, c'est pas facile. Après ça, je vais dormir. Je sors encore à 10 heures. Donc, je vais dormir. Je vais faire 2 heures de sommeil. Et je vais aller faire mes courses à 10 heures. Donc, à la famille, je m'arrête là, mais bien avant que je m'arrête, c'est pour vous dire que moi aussi, j'ai fait mon effort de relater les histoires des gens et aussi de faire passer voir des gens. Donc, je vous demande pardon aussi de me soutenir, à partager mes vidéos, à liker, à commenter. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est pour sensibiliser, c'est pour vraiment aider d'autres personnes à être vigilants dans leur vie. Oui, à être conscients aussi. Écoutez vos enfants, écoutons nos enfants. Arrêtez de dire que
Surtout, c'est en Afrique même, on voit ça beaucoup. On dit en Afrique, les enfants n'ont pas de parole. Les enfants n'ont jamais raison. Moi, je dis toujours, moi, mon enfant a raison. Si mon enfant a raison, il a raison. Si l'enfant n'a pas raison, il te dit, tu n'as pas raison. C'est tout. Quand c'est comme cela, l'enfant même te respecte. L'enfant même avant de réfléchir, avant de faire quelque chose, il va beaucoup réfléchir que quand j'ai raison, mon père me donne raison. Quand je n'ai pas raison, ah, je vais lire à mon père. C'est tout. Donc la famille, je vous dis à très bientôt. Ciao. Du tout. Voilà ça.